La pluie battante s'abattait sur la petite station météorologique perchée au sommet de la montagne, transformant le monde extérieur en une masse indistincte de gris et de noir. Clara, une météorologue passionnée mais hantée, s'était réfugiée dans cette solitude glaciale pour étudier une tempête anormale qui défiait toutes les prévisions. Depuis son arrivée, elle ressentait un malaise croissant, une peur diffuse, comme si les gouttes de pluie qui frappaient les fenêtres tentaient de lui murmurer des secrets oubliés. Elle se souvenait encore du jour où ses parents l'avaient abandonnée. À 10 ans, elle avait attendu sous la pluie, les promesses de retour se dissipant dans l'air humide. Ce souvenir douloureux se superposait étrangement à son présent, car chaque nuit, des murmures semblables résonnaient à travers la pluie. Nous reviendrons, Clara. Mais il n'était jamais revenu. Les gouttes de pluie glaciales et incessantes résonnaient contre les vitres comme de petits tambours, leur rythme irrégulier créant une symphonie oppressante. L'odeur de terre détrempée envahissait ses narines, ajoutant une dimension tactile et olfactive à son angoisse. Les bourrasques de vent hurlaient autour de la station, semblant former des mots imprononçables, des promesses brisées. Chaque matin, Clara observait les fenêtres embuées, y découvrant des phrases étranges, comme si des doigts invisibles avaient gravé des messages dans la buée. Nous t'attendons. Elle essayait de rationaliser ses apparitions, se disant que c'était son esprit qui jouait des tours, que la solitude exacerbait ses peurs d'enfance. Pourtant, une part d'elle-même savait que quelque chose d'inexplicable se déroulait. Les nuits étaient les pires. Les murmures devenaient des voix, les gouttes de pluie des chuchotements. Clara se recroquevillait sous ses couvertures, tentant en vain de bloquer ses sons. Les éclairs illuminaient brièvement l'extérieur, révélant des silhouettes liquides dans la tempête, comme si la pluie elle-même prenait forme humaine. Les rochers mouillés autour de la station portaient des inscriptions mystérieuses, des symboles qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui semblaient étrangement familiers. Un soir, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, Clara décida d'explorer les environs. Vêtue d'un imperméable et d'une lampe torche à la main, elle s'aventura dans l'obscurité oppressante. La pluie tombait encore plus fort, chaque goutte semblant transpercer son âme. Les murmures s'intensifiaient, devenant presque des cris, des appels désespérés. Elle trébucha sur un amas de pierres partiellement enfoui sous la boue. En éclairant les lieux avec sa lampe, elle découvrit des ruines anciennes, des vestiges d'un passé oublié. Au centre des ruines, un autel se dressait, couvert de symboles similaires à ceux qu'elle avait vus. L'odeur de terre détrempée et de moisissure était presque suffocante, ajoutant à l'atmosphère déjà lourde. Clara s'approcha de l'autel, sentant une étrange connexion avec ces lieux. Elle toucha les symboles, et une vague de souvenirs enfouis refit surface. Des fragments de mémoire, des rituels anciens, des chants obscurs. La tempête semblait réagir à ces découvertes, les éclairs illuminant les ruines d'une lumière surnaturelle. C'est alors qu'elle comprit que la tempête n'était pas une simple anomalie météorologique. C'était un rituel vivant, une entité qui manipulait ses souvenirs pour la piéger. Les murmures, les silhouettes, les inscriptions, tout faisait partie d'un plan pour la retenir ici. Elle n'était pas une simple météorologue, mais une création du culte, un outil pour apaiser une divinité météorologique. Le choc de cette révélation la fit reculer.
Elle tenta de fuir, mais la pluie semblait la retenir, ses gouttes devenant des chaînes liquides. Les murmures devinrent des cris de triomphe, et elle sentit son corps se dissoudre, chaque goutte de pluie emportant une partie de son être. Clara se débattit, mais c'était inutile. Sa conscience se fondit dans la tempête, son existence effacée comme une flaque. Au matin, la station était silencieuse. La tempête s'était calmée, laissant place à un paysage détrempé et paisible. Les ruines étaient à nouveau enfouies, et il ne restait aucune trace de Clara. Les météorologues qui vinrent enquêter ne trouvèrent qu'une station vide, les relevés de la tempête anormale devenus des énigmes insolubles. Clara n'était plus qu'un murmure sous la pluie, une ombre dans les éclairs, une mémoire effacée par le temps et les éléments. La montagne gardait ses secrets, et la tempête attendait son prochain sacrifice. La pluie battante s'abattait toujours sur la petite station météorologique, chaque goutte semblant porter une part de l'âme de Clara. La tempête, bien que moins violente, conservait une présence oppressante, comme une bête endormie attendant de se réveiller. À l'intérieur, les murs de la station semblaient plus étroits, les ombres plus profondes et le silence plus pesant. Clara, ou ce qu'il en restait, flottait quelque part entre deux mondes. Elle n'était ni totalement présente, ni complètement absente. Parfois, elle sentait une vague de lucidité l'atteindre, un rappel douloureux de son humanité perdue. Ces moments de clarté étaient ponctués par des souvenirs fragmentés, des images de son enfance sous la pluie, des visages fantomatiques de ses parents et les symboles des ruines qui semblaient la narguer. Un matin, les météorologues envoyés pour enquêter sur sa disparition arrivèrent à la station. Parmi eux se trouvait Émilie, une amie proche de Clara. Émilie avait toujours été fascinée par les phénomènes météorologiques, mais ce qui la poussait ici était bien plus personnel. Elle avait ressenti une étrange connexion avec Clara, un lien inexplicable qui l'avait souvent troublée. La nouvelle de la disparition de Clara l'avait profondément affectée, et elle était déterminée à comprendre ce qui s'était passé. La première nuit à la station, Émilie éprouva un malaise similaire à celui de Clara. Les murmures dans la pluie, les ombres mouvantes, tout lui semblait étrangement familier. Mais ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était que Clara, ou du moins son essence, tentait de la contacter. Les messages dans la buée sur les fenêtres devinrent plus clairs, plus insistants. Sauve-moi. Émilie, bien que rationnelle, ne pouvait ignorer ces signes. Elle se mit à explorer les alentours, suivant les mêmes pas que Clara. Les ruines, l'autel, les symboles, tout était là, mais quelque chose avait changé. Les symboles semblaient briller d'une lueur intérieure, comme s'ils possédaient une âme propre. Émilie ressentait une énergie pulsante, une force qui l'attirait vers l'autel. Lorsqu'elle toucha les symboles, une vague de vision l'envahit. Elle vit Clara, enfant, sous la pluie, attendant ses parents. Puis elle vit Clara, adulte, explorant les ruines, découvrant les mêmes symboles. Mais ce qui la terrifia le plus fut la vision de Clara se dissolvant dans la tempête, son être se fondant dans chaque goutte de pluie. Les visions étaient si intenses qu'Émilie tomba à genoux, les larmes se mêlant à la pluie. Elle comprit alors que Clara n'était pas simplement disparue, mais qu'elle faisait partie intégrante de la tempête. Chaque murmure, chaque chuchotement, c'était Clara qui tentait de communiquer, de raconter son horrible sort. Émilie se sentit déchirée entre la peur et la compassion.
Elle ne pouvait abandonner son ami, mais comment sauver quelqu'un qui était devenu une partie d'une entité météorologique? Les jours suivants furent marqués par une escalade de phénomènes étranges. Les instruments de mesure de la station fonctionnaient de manière erratique, enregistrant des données impossibles. Les autres météorologues commencèrent à montrer des signes de stress intense, certains prétendant entendre des voix, d'autres voyant des silhouettes dans la pluie. Émilie tentait de maintenir la cohésion du groupe, mais elle sentait que quelque chose de sinistre les entourait. Une nuit, alors que la tempête atteignait de nouveau son paroxysme, Émilie fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans une version déformée de la station, les murs suintant de pluie, les fenêtres donnant sur un néant liquide. Au centre de la pièce, une figure translucide flottait, une figure qui ressemblait étrangement à Clara. « Émilie, » murmura la figure, « tu dois briser le cycle. » Émilie se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle savait que le rêve n'était pas simplement le produit de son imagination, mais un message direct de Clara. Elle se précipita vers les ruines, déterminée à trouver un moyen de libérer son amie. La pluie semblait la guider, chaque goutte traçant un chemin invisible. Arrivée à l'hôtel, Émilie se mit à réciter les fragments de chants obscurs qu'elle avait vus dans ses visions. Les symboles brillèrent de plus en plus fort, et la tempête autour d'elle sembla se concentrer, chaque éclat de lumière se focalisant sur l'autel. Elle sentit une force immense l'envahir, comme si elle puisait dans une énergie ancienne et puissante. Mais alors qu'elle pensait toucher au but, une silhouette apparut derrière elle. C'était l'un des météorologues, Philippe, un homme taciturne et mystérieux. « Tu ne comprends pas, » dit-il d'une voix sombre. « Cette tempête est nécessaire. Elle doit continuer. Clara est un sacrifice, et tu le seras aussi. » La révélation la frappa comme un coup de tonnerre. Philippe faisait partie du culte, un gardien de l'entité météorologique. Il s'approcha d'Émilie, un sourire cruel sur le visage. « Tu ne peux pas arrêter ce qui a été commencé il y a des siècles. » Émilie tenta de fuir, mais Philippe l'attrapa par le bras, la traînant vers l'autel. La pluie se fit plus intense, chaque goutte devenant une lame liquide. Elle lutta de toutes ses forces, mais la poigne de Philippe était de fer. « Clara, aide-moi !» cria-t-elle désespérément. À ce moment, un éclair illumina les ruines, et la figure translucide de Clara apparut. « Laisse-la partir, » murmura-t-elle, sa voix résonnant à travers la tempête. Philippe recula, visiblement effrayé par l'apparition. La figure de Clara se fit plus tangible, chaque goutte de pluie se rassemblant pour reformer son corps. Profitant de la distraction, Émilie se libéra de l'emprise de Philippe et se précipita vers l'autel. Elle compléta le chant, les symboles atteignant une luminosité aveuglante. La tempête sembla se contracter, chaque goutte de pluie se dissolvant dans l'air. Clara, dans un dernier acte de volonté, utilisa l'énergie de la tempête pour repousser Philippe, qui fut englouti par une vague de pluie. La tempête se calma soudainement, laissant place à un silence assourdissant. Émilie, épuisée, se laissa tomber à genoux. Les ruines étaient à nouveau enfouies, et il ne restait aucune trace de Philippe ni de l'autel. Mais Clara était toujours là, flottant dans l'air, un sourire triste sur le visage. « Merci, » murmura-t-elle avant de disparaître complètement. Émilie se releva difficilement, le cœur lourd. La station était redevenue silencieuse, les instruments de mesure en parfait état.
Les autres météorologues, inconscients de l'horreur qui s'était déroulée, continuaient leur travail comme si de rien n'était. Mais Émilie savait que quelque chose de profond avait changé. Elle quitta la station peu après, incapable de supporter les souvenirs qui l'assaillaient. La montagne gardait ses secrets, et la tempête, bien que calmée, restait en veille, attendant peut-être un nouveau sacrifice. Émilie, hantée par les visions de Clara, savait qu'elle ne serait jamais vraiment libre. Chaque fois qu'il pleuvait, elle entendait les murmures, sentait les gouttes de pluie comme des souvenirs liquides sur sa peau. La silhouette de Clara, évanescente, la suivait dans ses rêves, un rappel constant de l'horreur qu'elle avait affrontée. La montagne et la tempête continuaient leur danse macabre, et Émilie comprenait que certaines forces, une fois réveillées, ne pouvaient jamais être apaisées.